Parlons TDAA et TDAH. Je suis sûre que c'est des termes qui vous parlent. Donc trouble de l'attention avec de l'hyperactivité ou trouble de l'attention tout simplement. J'ai envie qu'on en parle parce que je pense qu'encore une fois c'est un terme qui est mal connu. Et on fait souvent l'amalgame, en tout cas on creuse pas assez loin. Alors que c'est un sujet qui est plutôt vaste. On pense souvent donc aux enfants quand on entend ces termes-là, moins quand il s'agit d'adultes, et on l'associe souvent à l'hyperactivité, c'est tout ce qu'on se dit. Hyperactivité et puis aussi trouble de l'attention, donc difficulté à rester attentif. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une autre dimension parce qu'en fait le TDAA, TDAH, c'est aussi une autre chose qui est un sujet qui me tient à cœur, puisque je me sens aussi concernée. C'est en fait aussi une capacité donc réduite à, à exécuter des tâches. C'est-à-dire que on a un paradoxe en fait qui existe en nous. On a d'un côté une volonté d'agir, on a plein d'idées, on a des envies créatives, et de l'autre côté, face à ça, eh bien, on a une capacité exécutive qui est pas très élevée. Par quoi j'entends par ce terme-là, c'est-à-dire que tout simplement, eh bien, plus on va faire d'actions dans notre journée, et plus en fait notre charge mentale va être élevée, ou en fait notre thermomètre d'énergie, si on veut l'appeler comme ça, bah, va baisser. Et donc ça crée quoi? Ça crée qu'on a une énorme frustration par moment, parce on se voit accomplir plein de choses, on veut plein de choses, mais d'un autre côté, eh bien, quand on commence à agir, on peut être vite dépassé. On peut être vite submergé. Et cette impression d'être submergé, c'est quelque chose que moi j'ai vécu pendant longtemps dans ma vie, sans comprendre en fait ce que c'était encore une fois, puisque je vous le rappelle, ces mots, ces termes-là, j'ai mis le doigt dessus très récemment, donc à peine il y a un an et demi. Et je comprenais pas parce que je voyais tous les gens autour de moi qui du coup avaient l'air beaucoup moins fatigués. Par exemple, quand j'ai étudié la mode, je dormais 4 heures par nuit pour compenser parce que avec la masse de travail que j'avais à accomplir, c'était le rythme qu'il me fallait. Alors que je voyais que mes camarades, eux, dormaient beaucoup plus, même si c'était quand même difficile pour tout le monde, puisqu'on avait énormément de choses à gérer. Vous vous doutez bien, quand on crée une collection de mode, il faut à la fois dessiner, il faut passer par toutes les étapes, trouver les tissus, faire le patron, découper les toiles, etc. Enfin, vous avez plein d'étapes à travers lesquelles il faut cheminer. Et à cette époque-là, il n'y avait pas non plus tout ce qu'on a aujourd'hui, donc tablette, ce genre de choses qui facilitent grandement la tâche. Donc ça, c'était une première chose. Et en fait, donc ça, c'était comme ça pendant mes études. Ça s'est répété aussi quand je suis rentrée dans le monde du salariat. Mais je mettais ça sur le compte de Paris. Je me disais qu'en habitant Paris, forcément, tout le monde était fatigué. Mais il était vrai que quand je travaillais, quand je rentrais le soir, ben j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher ou de parler à personne. Parce que j'avais épuisé mon stock d'énergie. Et ce qui se passait, c'est que je venais en fait à chaque fois négliger une sphère de vie. C'est-à-dire que quand je travaillais, ça a souvent été comme ça, c'est quand je travaillais, toutes les autres sphères de vie n'existaient pas ou très peu. Quand je travaillais, je voyais pas beaucoup de personnes, je voyais pas beaucoup d'amis. Encore moins quand il s'agissait de relations amoureuses, ou quand j'ai eu des relations amoureuses, eh bien la sphère du travail n'existait plus. J'étais à ce moment-là au chômage, ou en break, ou en vacances. Et donc, les sphères de vie principales n'arrivaient pas à coexister ensemble. Il n'y avait pas d'équilibre. Et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide consciemment, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et plutôt que de vouloir le rejeter, de se jeter la pierre pour ce qu'on est, eh bien il faut apprendre à faire avec, il faut apprendre à composer. Mais effectivement, ça demande déjà de reconnaître cette spécificité, de reconnaître aussi, de mettre le doigt sur un schéma de vie qui s'est répété, comme moi j'ai pu le faire par exemple, et de poser cette nouvelle réalité, ces nouvelles conditions, en se disant que cette nouvelle condition, eh bien, elle n'est pas réévocable. Elle est là, et il faut composer avec.
Et peut-être c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ton business ou dans ta vie. Tu as l'impression, comme je te l'ai dit, que quand tu te penches sur une sphère de vie, ben les autres n'existent plus. Parce que tu as l'impression de donner tout ton temps et toute ton énergie. Et pourtant, c'est pas quelque chose que tu veux. Au fond de toi, tu te dis, j'aimerais trouver un meilleur équilibre. Mais la façon dont tu agis, la personne que tu es, fait que tu as ces capacités exécutives qui sont plus basses. Et donc là, ça demande encore une fois de se poser les bonnes questions, de faire les réajustements nécessaires. Et ces questions, elles me tiennent particulièrement à cœur et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un programme et d'en faire un accompagnement aussi, de pouvoir aider en fait ces personnes qui se sentent submergées, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez présent, peut-être dans le salariat, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Qu'on soit avec du TDAH ou pas du tout. Être submergé, c'est quand même quelque chose qui peut nous arriver. Et donc, dans cet accompagnement donc, qui s'appelle Peace, je vous aide justement à retrouver de la sérénité, à retrouver du bien-être, parce que c'est ce qu'on veut. À la fin de notre vie, on n'a personne qui va venir nous donner la médaille du mérite parce qu'on aura eu une vie difficile, compliquée, et parce qu'on n'aura pas su faire avec nos spécificités. Et donc ce qu'on fait ensemble dans ce programme, c'est aller chercher justement l'essentiel. Débroussailler en fait, enlever tout le reste, et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Apprendre à prioriser, apprendre à enlever les tâches qui ne servent à rien. Et surtout à adopter des actions et des stratégies qui vont de pair avec notre quotidien. Pour que en fait notre entreprise ne soit pas esclave de notre entreprise, mais que notre entreprise soutienne notre quotidien. Donc c'est les questions qu'on aborde. Vous pourrez tout retrouver sur mon site, je vous mettrai les liens en dessous, je pense aussi. Et posez-vous la question. Est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression que ce schéma est là? Est-ce que vous avez l'impression que cette histoire est en train de se répéter malgré que vous changiez d'environnement, que vous changiez aussi de travail ou de disposition? Soyez sincère avec vous-même, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment en fait mettre un frein à votre bien-être, à votre bonheur. Et sachez aussi qu'aujourd'hui, il y a vraiment des solutions pour pouvoir justement s'affranchir de ce problème, de pouvoir aller au-delà et de pouvoir se construire une vie qui est vraiment donc en adéquation avec ce qu'on souhaite, avec nos rêves, avec tout ce qu'on veut pour nous, ce qui nous tient à cœur et ce qui nous fait vibrer. Voilà ce que je voulais vous partager comme message aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.